comme un badaud grossier qu'on amène de la rue, pour remplacer in extremis un acteur qui s'est absenté. L'Algérie s'est trouvée soudain et malgré elle sur la scène politique internationale. Devant un public cultivé et raffiné, et devait jouer un rôle qu'elle ne savait pas. Dans un art que sa race n'a jamais connu. Et malgré l'aide secrète du souffleur français qui l'avait introduit dans la scène. Le badaud commence à improviser un rôle surréel. Il gesticule, lance des gros mots, demande l'aumône au public. Se plaint des gens qui l'humilient dans son errance. Il mélange les tons et montre des crânes alors que le contexte est comique. Il rigole et fait le clown quand la tension dramatique monte. Il perturbe les autres acteurs et leur impose de parler comme lui, et quand il se doute que le public se moque de lui, il insulte tout le monde, il se vexe sur scène et refuse de continuer le rôle. Et après plus de 60 ans sur la scène, l'intrus ignorant n'a pas avancé d'un pouce et n'a rien appris. Une fausse note sur la scène politique qui divise le public entre sarcasme et dégoût. L'entité algérienne s'est trouvée brusquement contrainte à se transformer en un État. Cette entité qui n'a connu, durant son existence que deux situations politiques, le statut de colonie vivant sous la tutelle d'une puissance dominante, ou la structure d'un non-État, et d'anarchie en cas d'absence de colonisateur. Mais après avoir obtenu son indépendance formelle de la France, elle a été contrainte d'improviser le rôle de l'État, qui lui était étranger. Ces politiciens par hasard ont commencé par établir un cadre théorique, et élaborer des principes d'État. Ils ont collecté ça et là une idéologie, des slogans révolutionnaires, et des mythes, mais sans pouvoir passer à l'état réel. Ils n'ont pas pu dépasser le stade oral. Leurs existences consistent en des mots, une littérature abstraite intraduisible en institutions. Ils n'ont pas pu franchir le cap du formel au fondamental, du mythe à l'histoire, du poétique au politique, du concept à la chose, du verbal au concret. Ils sont tels un poète qui a décrit une chose imaginaire et sans corps. Ou quelqu'un qui a baptisé le bébé d'une femme stérile. Ils ont donné un nom à un objet encore inexistant. Face à l'incapacité de former une structure politique qu'ils ne connaissaient pas, qui est l'État. Ils ont mélangé les deux vieux statuts qu'ils connaissent. Une soumission aux colonisateurs mêlée à l'état de l'anarchie et le règne de la mafia. Ça veut dire que l'ex-colonisateur gère son domaine par le biais de ses sbires militaires. Les traits de cette structure rudimentaire consistant. Une dictature militaire. Les mystères et l'omerta mafieuse. Une économie de rente et de pillage de ressources. Des institutions archaïques factices et formelles. Le culte du passé. Une diplomatie basée sur la corruption et les pots de vin. Une idéologie sans couleur. Une propagande dominée par la superstition et la théorie du complot, qui sert à justifier l'échec politique, le recours au banditisme et au bellicisme vis-à-vis du voisinage. L'Algérie est un État en sursis, un État Godot qui n'arrive jamais. C'est la vérité qu'ils ne veulent pas avaler. Le plus ils échouent dans le réel, ils se retournent vers leurs slogans et leurs mots, à leur verbiage, le plus la réalité les frustre, le plus ils gonflent et embellissent la théorie. Ils sont dans le show carnavalesque, du tapage creux, dans l'emphase, ils pallient leur débâcle par les mots. Ainsi la cause de leur revers diplomatique, est qu'ils s'en tiennent au principe de défense des peuples opprimés. L'échec politique est dû au complot extérieur. La cause de l'échec économique est qu'ils ne recourent pas à l'emprunt de l'extérieur. Le fiasco touristique est dû à leurs valeurs conservatrices qui ne tolèrent pas les mœurs occidentales. Etc. Cette entité a été un total échec et n'a tenu toutes ces années que grâce aux ressources naturelles, et à son rôle d'État fonctionnel. Elle a professé la prostitution politique, cette fille de joie rendait ses services et payait ses clients à la fois. L'Algérie paye sa vassalité vis-à-vis de la France. Cette entité n'a pas pu trouver une formule de l'État désiré. Elle a été à la fois au service de l'Occident et au service du camp de l'Est. Elle a mélangé les slogans progressistes et islamistes. Cette entité n'est ni un État militaire ni un État civil, ni socialiste ni libéral. Elle a prouvé qu'elle ne pourra jamais vivre sans tutelle, et le fait qu'aucun maître ne veut plus les prendre en charge les irrite. Tout leur tapage et leurs accusations à gauche et à droite, n'est que le pleur de l'enfant laissé à lui-même, et du titubant auquel personne ne veut prendre la main. L'Algérie est un véhicule désuet qui roule sans destination, au hasard et dont la fin dépend des carburants offerts par la nature. Ce qui se passe maintenant, c'est que cette fille de joie, qui n'avait fait durant toute son existence que d'être un jouet dans le lit des autres. Depuis longtemps, passant par les Turcs et finissant dans les draps français. S'est soudainement retrouvée chargée de diriger elle-même le bordel. La chose soumise doit être autonome et gérer à elle seule sa maison close.
Et l'esclave tremble de l'idée d'affronter seul la liberté et se passer de ses proxénètes.